J'aimerais partager sur Ésaïe 41, verset 10. Ce partage, en fait, pour nous sensibiliser, frères et sœurs en Christ, devant les situations difficiles qu'on peut traverser, telle la perte d'un être cher, telle une circonstance vraiment dramatique qui vient nous submerger, qui vient en tout cas nous envahir. Je voudrais t'interpeller, ma sœur, mon frère, pour te dire que dans ces moments-là, Jésus te porte. Jésus te porte parce qu'il sait que tu ne peux pas faire face. Alors, ne doute pas. Alors, ne te pose aucune question. Alors, ne blâme pas Dieu en disant « Oh Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu permets que je sois triste, que je sois dans cette situation ?» En fait, tu n'as pas ton mot à dire. Tu es une créature de Dieu. Tu as été créé pour l'adorer, en fait. Et son adoration, c'est en toutes circonstances. C'est pas seulement dans les bonnes circonstances. Il faut apprendre lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on travaille, qu'on traverse des situations difficiles, à pouvoir rendre à Dieu cette reconnaissance, à pouvoir le louer, quelle que soit la situation dramatique qu'on traverse. Il faut louer Dieu en toutes choses. Il faut le prier sans cesse. Il n'a pas mis de balises par rapport à la louange qui lui est due. Il a dit de le louer en toutes choses. Il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les moments durs, sache que la situation concourt à ton bien et qu'elle est contrôlée par le Saint-Esprit. Je veux te dire en ce soir, mon frère, ma sœur, lorsque tu te penches sur Ésaïe 41, verset 10, il est écrit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ça veut dire que mon Dieu, ça veut dire que ton Dieu a la provision quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les difficultés. Oui, je te dis, il a la souffrance pour faire quoi? Pour te fortifier. Il a la provision pour faire quoi? Pour venir à ton secours. Il a la provision pour faire quoi? Pour te soutenir de sa droite victorieuse. Sa droite est toujours victorieuse. Avec le Christ, on est toujours victorieuse. On est toujours victorieux, quelle que soit la situation. La situation peut paraître difficile. Elle peut paraître dramatique. Mais au bout du tunnel, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est sa droite victorieuse. Alors, ne regarde pas autour de toi pour te poser des questions. N'ouvre pas des yeux inquiets en te disant « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» en scrutant l'avenir. Parce que l'avenir, en fait, tu ne le maîtrises pas. Tu n'as pas créé ton avenir. Tu n'as pas créé ton passé. Tu ne crées pas ton présent. Tu ne crées pas ton avenir. Donc, tu ne maîtrises aucun dé de ta vie. Pourquoi promener des regards inquiets? Il te dit quoi? Avec une assurance qu'il est ton Dieu. Tu as un Dieu sur qui reposer. Pourquoi tu te poses des questions? Est-ce que la mort qui t'a frappé là, qui a frappé ta famille, est-ce que la souffrance qui a frappé ta famille, est-ce que les difficultés qui t'ont frappé là, elles sont plus grandes que Dieu? Il est dit dans Colossiens 2,9 que Dieu a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que la situation que tu traverses, elle a un nom dans le dictionnaire. Et Jésus a le nom au-dessus de ce nom qui caractérise la situation que tu traverses. Et je veux te dire encore une fois, sois sans crainte. C'est ça qui fait le chrétien. C'est ça qui fait l'exercice de foi. Comment tu réagis devant la mort? Comment tu réagis devant la souffrance? Comment tu réagis devant l'adversité? Est-ce que tu restes sans crainte?
N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que tu es chrétien. N'oublie pas que tu n'es pas païen et que quand on est chrétien, il y a des règles qui vont avec. On choisit un chemin, on ne nous force pas. Le joug de notre Dieu, il est léger. Il nous montre la voie et on choisit cette voie. Il est écrit dans la parole de Dieu: Ô Éternel, dès le matin j'entends ta bienveillance, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin où je dois marcher, car vers toi j'élève mon âme. Dans ce moment difficile-là, demande au Seigneur de te montrer le chemin où tu dois marcher. Parce qu'absolument, il va te conduire et tu ne seras pas dans la crainte. Alors, ferme ces regards inquiets là, mais ouvre tes yeux sur l'avenir que Dieu met à ta disposition. Ouvre les yeux sur le plan que Dieu a au travers de cette situation dramatique. Pourquoi? Parce qu'il est ton Dieu. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui a été avec Israël 40 ans dans le désert, les nourrissant de la manne céleste. Il est le Dieu qui les a conduits avec la colonne de feu pendant la nuit et la nuée pendant la journée. Ce même Dieu-là, il a permis que tu sois juif par adoption. Alors, qu'est-ce que tu as à oublier qu'il est ton Dieu? De manière humble, de manière réaliste, tourne-toi vers lui et dis: Papa, fortifie-moi. Je sais que tu viens à mon secours. Merci parce que tu me soutiens de ta droite victorieuse. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est d'accepter d'être comme un bébé dans les mains de sa maman qui le trimballe là où elle veut. Le secret, c'est d'accepter de fermer les yeux et de prendre la main qui te tend pour pouvoir conduire tes pas. Sois béni, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi. Et tu as un plan, tu as une destinée. Et tant que tu marches dans la voie du Saint-Esprit, il sera toujours avec toi. Il va toujours t'aider à sortir des situations difficiles. Mais surtout, sache que l'Éternel Dieu est ton Dieu. Et il t'a promis, il a la provision pour cela, pour te fortifier, pour venir à ton secours, pour te soutenir de sa droite victorieuse. Sois béni et n'oublie pas que tout chrétien, toute chrétienne traverse ou a traversé des situations dramatiques. Sois béni.